le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Oh, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oh, oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et puis te croire. Qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Oh, je veux en être délivré. Dans ce révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout conflit brisé, je l'enfant. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Oh, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu es ma joie, ma forteresse, mon salut, mon espérance, remplis mon cœur
Amen. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous remplisse toujours de sa divine présence. Amen. Afin de nous accorder la force de continuer à le suivre et de continuer à marcher. Parce que le voyage dans le temps n'est pas aussi facile que ça. Amen. 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 Alors nous allons passer à la louange. Nous allons chanter. Pour moi.
Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts et devenu d'autant supérieur aux anges,
qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Jean chapitre 11, de 20 à 35. Jean chapitre 11, nous lisons la parole au nom du Seigneur, à partir du verset 20 jusqu'au verset 35. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tous émus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 À l'heure la plus sombre, puis Jésus vint. C'est ça le titre de notre prédication. Quand nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour tous les privilèges qu'il nous accorde, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous savons qu'il n'est pas facile de suivre le Seigneur, mais il est possible de le suivre parce que pour le suivre, il faut la foi. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur sans la foi. Donc le titre de notre prédication de cet après-midi, c'est « À l'heure la plus sombre, puis Jésus, il vient. Il vint. » J'ai préféré intituler ça « Puis Jésus vint. » Alors, nous remarquons ici là que cette histoire est une histoire très fascinante. Une histoire très fascinante que la Bible nous illustre ici dans ce passage d'écriture, où cette histoire est une longue histoire, où Jésus, son frère qu'il aimait bien, Lazare, était gravement malade. Et pendant qu'il était malade, le Seigneur n'était pas parti. Que ce soit le premier jour, que ce soit le deuxième jour, que ce soit le troisième jour, il n'est pas parti. Or, nous allons remarquer ici là que chaque fois que nous parlons du Seigneur, nous devons marquer un arrêt. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas n'importe qui. Parce que n'oublions pas que c'est lui qui a envoyé les prophètes. C'est lui qui a envoyé les réformateurs. C'est lui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve.
Donc, quand on parle de lui, il faut que nous puissions marquer un arrêt. Parce que les choses de Dieu ne se comprennent pas de manière charnelle. Les choses de Dieu se comprennent de manière spirituelle. Et les choses de Dieu sont compliquées à appréhender et à comprendre. Je vous le dis, les choses de Dieu ne sont pas aussi faciles à comprendre. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut une grâce exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà pourquoi nous remarquons que chaque chose a son temps. Et même la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Même quand les disciples étaient ensemble avec lui, ils n'ont jamais compris le Seigneur. Chacun d'eux a compris le Seigneur à sa manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu n'est pas incompréhensible. Vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur totalement. Pourquoi? Parce qu'il est infini. Donc, la petite compréhension qu'il vous donne là, je vous le dis avec beaucoup d'expérience. Juste qu'il ne faut pas se contenter de ça, mais il faut l'étudier avec le cœur afin de tirer de ça les vitamines qu'il faut. Je ne mettrai pas trop de temps, je vous le dis. Je vais vous parler avec tout le cœur. Parce que vous savez, les choses de Dieu se passent que dans la simplicité. Si vous voulez que Dieu fasse des grandes choses pour vous, et vous voulez qu'il vienne avec des habits somptueux, comme le pape là qu'on vient de nommer là, ou bien avec des cravates, des costumes, une grande église, belle, piano, tout ce qu'il faut, des grands hommes de Dieu assis là à gauche. En fait, vous voyez, comme on peut le dire, tout ce qui attire là, hein? Si nous voulons que Dieu puisse faire ce genre de choses pour qu'il nous parle, ou pour qu'il fasse ceci ou cela, ou qu'il fasse des grandes choses pour nous, je vous le dis, nous allons attendre longtemps et longtemps et longtemps, il ne le fera pas. Parce que Dieu fait toujours ces choses dans la simplicité. Et quand il veut le faire, il le fera. À l'heure la plus sombre, c'est là où Dieu, il intervient, il vient, il apparaît. Amen. Quand il était prêt à délivrer le peuple Israël, quand il était prêt, il a vu que Moïse n'était pas prêt. Il a créé une circonstance. Moïse a fui le pharaon. Vous savez, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Moi, j'aime bien rire. Parce que moi, j'ai un ministère prophétique. Donc, j'ai quand même la grâce de voir par les yeux de l'esprit. Vous voyez? Nous venons de lire dans Hébreux chapitre 1. Il dit Hébreux chapitre 1. Let's go. On va lire ça encore un tout petit peu. Vraiment, je ne vais pas mettre du temps. Mais wallah bilaï, je vous parle avec tout le cœur. Parce que moi là, je ne veux pas que demain après-demain, oh non, tu sais, tu n'as pas fait ton travail, et ceci, cela, tu ne rentres pas ici. Non, 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 non. Je dirais, Seigneur, je suis désolé. Regarde, si tu as la possibilité, projette le film. Moi, j'ai dit, j'ai parlé. Il y avait même ton serviteur Darel qui était là. Il a écouté. Moi, ce n'est pas mon problème. J'ai fait mon travail. Dieu m'aime parce que moi, je suis franc. Hein. Je suis franc. Je suis capable de dire la vérité au pasteur Moinou. Capable de dire la vérité à n'importe qui. Je maintiens ma position. Ma position, c'est celle-là. La parole, c'est comme ça que je la comprends. C'est comme ça que je la perçois. Regardez ma position. Regardez comment. C'est comme ça. Parce que quand on parle de la parole, il ne s'agit pas de venir défendre, je ne sais pas, ta cause, ou bien, non, 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 non. Nous sommes ici pour défendre la cause de Jésus, la cause du Seigneur. Nous sommes ici pour défendre le royaume. Déjà, quand Dieu t'appelle avec un ministère, il faut que tu donnes une commission. Il faut que d'abord, il faut que tu aies un appel. Il faut que tu aies une commission. Même si tu as un ou deux ou trois personnes, il faut que tu aies quand tu as un ministère, tu n'as pas une commission, tu n'es pas fait pour prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. On appelle ça la parole. Hein?
ce monsieur-là, c'est un serviteur de Dieu. Ce monsieur-là, c'est un... Il est serviteur de Dieu de quel pays? Serviteur de Dieu. Qui l'a envoyé? Qui l'a appelé au ministère? Le ministère, ce n'est pas les propos. Non. Le ministère, c'est Christ. C'est l'onction. C'est une présence qui t'accompagne, qui te guide. Dès que cette présence-là n'est plus, c'est fini. Toi, tu es, comme on peut le dire, en bord de touche. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Même quand tu es par exemple dans ta propre maison avec ta femme et tes enfants, tu peux exercer le ministère de Dieu. Maintenant, si le Seigneur te donne une commission, il t'appelle, il te donne aussi des gens qui vont t'écouter. Maintenant, le problème, il faut que tu le fasses avec le cœur. Ça, c'est un. De deux, tu dois être obéissant pour que cela crée la fidélité à faire le travail du Seigneur. Pour qu'après que tu as accompli ta mission, tu n'as plus de comptes à rendre avec le Seigneur. Sinon, Dieu va te demander des comptes. Et, sœur, depuis que moi je suis avec toi ici, là, tu m'as déjà vu faire des conneries avec le travail de Dieu. Hein? Je suis tellement sérieux avec ça parce que je sais tellement comment le Seigneur est tout puissant, comment il peut te chambouler, te mettre de côté, comment il est tellement tout puissant que non, je préfère aller travailler mon argent, je fais mes business et tout. C'est aussi simple que ça, que de faire le travail du Seigneur. C'est le travail le plus dangereux, le travail le plus difficile, parce que tu as des comptes à rendre. Amen. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc, dans l'Ancien Testament, il utilisait les prophètes. Et ces prophètes étaient aussi la parole. Maintenant, à l'heure où nous sommes, depuis que Jésus a donné sa vie à la croix, parce que l'œuvre de Golgotha, là, ce ne sont pas des fables ou des conneries que les païens là racontent. Jésus n'existe pas, surtout les Occidentaux. Je ne sais pas trop. Il faut que Dieu envoie vraiment des gens qui sont prêts à parler à ces Occidentaux-là. Le fait comprendre que ce monde-là a été créé par Dieu. Hein? Moi, je veux même qu'on nous ramène au temps d'Élie. On met les gens ici là, on lance le défi. Moi, je suis prêt, je veux partir. Mais c'est la vérité. Pourquoi Kwenda, moi, je veux partir parce que j'ai confiance à ma foi. Putain, moi, j'ai confiance à ma foi. Sœur Marie, Frédéric. Si je ainsi dit le Seigneur ici là, sur un défi, même devant Emmanuel Macron, je vais l'affronter. Et il ne me fera absolument rien. Pourquoi? Parce que je sais, celui qui m'a appelé, je sais qui m'a appelé. Ce ne sont pas des femmes. Moi, je suis un prédicateur comme le prédicateur du message des gens qui sont en France ici. Là. Non, il ne faut pas me comparer à eux. Hein. Je ne suis pas comme les prédicateurs. Non. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent le jour que le Seigneur va me faire sortir pour prêcher dans ces églises-là. Ils sentiront que ça, c'est un son nouveau. Ça là, ça c'est un son nouveau. C'est la même parole, mais la coloration que ça maintenant c'est différent. Parce que nous avons d'autres réalités que nous sommes en train de rencontrer maintenant. Et ces réalités-là sont en rapport avec le monde des ténèbres, la méchanceté, le péché, toutes ces choses-là. Dieu a changé, le diable a changé sa manière de combattre. Dieu aussi change sa manière de combattre. Et c'est ça que Dieu fait. Il le fait toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons remarquer que deux personnes, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, là, les deux personnes, quand ils sont venus pour chercher la solution de leur frère Lazare qui était mort, tu vois mon petit, quand ils sont venus pour chercher la solution de leur frère Lazare qui était mort, ils ne savaient pas comment était le plan. Mais le maître de la vie savait quel était le plan. Quand tu comptes sur le Seigneur, même quand tu ne sais pas, tu t'attends. Même quand, je te dis ce que frère sœur, quand tu fais confiance au Seigneur, parce que Dieu, il prend le temps pour accomplir. Dieu, il est comme ça, il est dans la patience.
Il est dans la patience. Si tu t'attends, un truc du tic au tac, non. Il faut aller chercher quelqu'un d'autre. C'est Satan qui donne vite fait là. Il donne là, il retire là. Dieu, il observe. Il t'observe. Il te prouve. Après, quand tu remplis les conditions, allez, il agit. Il a toujours fait ça. Toujours. Même à l'heure où nous sommes, il le fait toujours. Mais il agit dans la simplicité. Donc, je vais nous faire comprendre qu'à l'heure où nous sommes, c'est l'heure la plus sombre. Quand on essaie de voir, on sent que le monde est informe et vide. Mais ouvrez bien les yeux. Vous allez voir qu'il y a une lumière quelque part. Et cette lumière est bel et bien en vous. Si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir. Et quand vous allez commencer à vous lancer dans la bataille, vous allez voir que vous allez commencer à éclairer. Et quand Dieu viendra à votre secours pour vous donner plus, en fait, quand il va vous donner ce qu'il faut, vous allez éclairer réellement et vous allez être la lumière du monde comme était Jésus. Maintenant, vous serez la solution d'aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. C'est une confrontation entre le diable et le Seigneur. Le Seigneur a décidé de faire entrer le monde là qu'on voit là. Il veut arrêter avec le monde là. Parce que nous sommes à la fin de tout. Pour faire entrer maintenant ce monde-là de l'éternité. Remettre le monde de l'éternité. Voilà pourquoi le frère maintenant même dans ses prédications que tu prêchais, il disait l'éternité doit se révéler dans le temps. L'éternité doit se révéler dans le temps. L'éternité doit se révéler dans le temps. Vous allez remarquer même que je prends un exemple aussi simple. Qu'une fois le frère Branham était dans une situation où deux jeunes gens étaient en train de s'embrasser dans l'église. C'est écrit. Je crois qu'on parle de cette montagne. Un truc comme ça. Les deux jeunes gens étaient en train de s'embrasser dans l'église. Auparavant, quand les gens se comportaient mal contre le prophète, ils mouraient. Ça dit que le ministère qu'il avait, comme c'est le ministère d'Élie, lorsqu'il accompagnait le frère Branham, faisait en sorte que les gens mouraient après qu'ils se comportaient mal. Mais cette fois-ci, ça a changé. Voyez? Dieu peut être là. En fait, il faut juste avoir la sagesse, le réflexe de comprendre comment Dieu est en train de faire, comment il marche avec vous, dans la simplicité la plus simple. Et vous allez gagner des grandes choses. Et c'est ça qui sera votre patrimoine. Si vous voulez bien marcher par la foi. Cette fois-ci, quand le frère Branham a observé ce couple-là, il les a regardés. Il dit, je vous pardonne. Pour une fois, le prophète a utilisé le pardon. Or, c'est l'une des clés que nous devons utiliser à l'heure où nous sommes. Parce qu'il y a 3 pierres que le diable n'a pas, que le Seigneur a. Parce que le Seigneur a 12 pierres. Lucifer en a 9. Frère Branham en parle. Lucifer en a 9. Le Seigneur en a 12. Les 3 autres pierres que Lucifer, Satan n'a pas. C'est, il n'a pas l'amour. Il n'a pas le pardon. Il n'a pas l'humilité. Amen. Il ne peut pas s'humilier. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas aimer. Maintenant, regardez. Vous et nous ici. Même entre nous. C'est une situation qui crépite, qui pète. C'est-à-dire que le cœur te fait mal. Mais tu sens la relation que tu as avec cette personne-là est une relation forte. Par exemple, même avec ton mari ou ta femme ou ton frère ou ta soeur. Maintenant, vérifie l'état de ton cœur et ta sémence. Pardonne. Pardonne cette personne-là. C'est là que tu comprendras la qualité de la sémence que toi tu as. Et c'est ça que le diable n'a pas. Il ne peut pas pardonner. Et il y a des gens qui ont aussi des cœurs qui ne peuvent pas pardonner. Il y a des gens qui ont des cœurs qui ne peuvent pas s'humilier. Et il y a des gens qui ont une difficulté d'aimer. Or, c'est là où nous sommes en train de rentrer. Dans l'humilité, le pardon et l'amour. Ça, c'était juste une parenthèse que je referme. Je reviens sur notre sujet. À l'heure la plus sombre, c'est là où Jésus atterrit. La Bible a toujours été nouveau parce que la parole du Seigneur se renouvelle chaque jour. Même dans l'Ancien Testament, le Seigneur utilisait toujours des exemples des prophètes passés. Des prophètes passés. Dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il utilisait les prophètes, ceux qui étaient passés étaient comme des exemples de ceux qui venaient au fur et à mesure. C'était comme ça.
C'était comme ça. À l'heure où nous sommes, c'est la même chose que Dieu est en train de faire maintenant. Parce que il faut éviter de rentrer dans la religion. Vous savez, la religion, surtout ici où nous sommes en Occident, il n'est pas facile de garder, en fait, le réflexe de la présence de Dieu. Garder le réflexe de la présence du Seigneur. Il n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui nous prennent du temps d'une manière ou d'une autre. Ici, les pensées vont vite réfléchir sur beaucoup de choses. Il y a tout un tas de choses. Pour garder le réflexe divin, c'est difficile. Ça, c'est juste le réflexe. Pour garder encore la présence du Seigneur, c'est difficile. Pour rester dans la communion avec le Seigneur, c'est difficile. Je tiens compte de tout ça avant de faire ces jugements. Or, s'il nous a suscité dans cet âge, ça veut dire qu'il nous a donné les moyens qu'il faut pour que nous puissions vaincre cet âge. Est-ce que le problème, c'est vaincre l'âge? Lui, il était venu pour vaincre la mort, le séjour des morts, pour arrêter le péché. Parce que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Dans son plan, c'était établi comme ça. Adam n'a pas fait exprès ni Ève, mais c'était le plan de Dieu, parce qu'il y avait des attributs qu'il fallait qu'il puisse manifester. En manifestant ces attributs-là, il fallait que l'homme tombe dans le péché. C'était comme ça le plan. Donc quand le plan est établi, et que vous êtes en première ligne de bataille pour accomplir le plan, il faut que vous ayez des atouts, il faut que vous ayez les moyens qu'il faut pour accomplir le plan de Dieu. Sinon, ce n'est pas vous que Dieu a envoyé, ce n'est pas vous que Dieu a appelé pour accomplir ce plan-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas les élus de ce temps-là. Mais la vérité, c'est celle-là. Quand tu n'arrives pas à affronter ton jour, tu n'es pas un élu de ce temps-là. C'est à cause de ça que même au temps de Noé, vous allez remarquer qu'il y avait, dans la même génération, il y avait Noé, il y avait Enoch. Dieu traitait avec les deux de manière différente. Amen. Amen. Enoch marcha avec le Seigneur. Au bout d'un moment, le Seigneur l'a enlevé. Il a vécu le mystère de l'enlèvement. Noé marcha avec le Seigneur. Après, Dieu lui dit, construis l'arche. Maintenant, nous, pendant que nous sommes en train de marcher là, Dieu nous a dit quoi? Est-ce qu'il faut que nous puissions faire? Où est-ce que nous sommes en train de partir? L'aboutissement, c'est quoi? C'est ce à quoi nous sommes en train de parler maintenant. Toutes mes prédications, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, va tourner autour de l'immortalité, l'infaillibilité, le retour du Seigneur, le millénium, l'éternité, la fête des noces. Amen. Amen. L'éternité, le millénium, la fête des noces, l'immortalité, l'infaillibilité. C'est là où nous sommes en train de partir. Les disciples, quand le Seigneur est rentré en scène, avant que je finalise avec ce que je suis en train de dire à l'heure la plus sombre, de toute façon, à l'heure la plus sombre, ce n'est pas Joseph qui est ici, ce n'est pas Jacob, nous n'avons pas besoin d'Abraham ici. À l'heure la plus sombre, celui dont nous avons besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout. Quand le jour où il a atterri dans la fournaise ardente, le mystère qui était dans le feu là qui brûlait a disparu parce qu'il était le créateur. Et le roi là, quand il a regardé comme si c'était un magicien, dit, oh, mais on a jeté 3 personnes. Comment se fait-il que je vois la face d'une 4e personne et cette 4e personne là a la forme du Fils de l'homme? Il a la forme d'un Dieu. Amen. Amen. Donc nous avons besoin, à l'heure la plus sombre, puisque nous aussi nous avons des zones sombres, des moments sombres. De toute façon, le monde dans lequel nous sommes est informe et vide, tout est sombre. Nous avons besoin de Christ pour pouvoir éclairer notre vie. Parce que déjà là, il fait sombre. Dans les années qui vont venir, ça va être comment? Il faut la lumière. Si nous n'avons pas la lumière, si nous n'avons pas le caractère qu'il faut pour pouvoir se démettre des ténèbres
et foncer dans la lumière, ce qui va se passer, c'est que nous allons continuer à voter dans les ténèbres. En dépit du fait que nous avons la vérité, les ténèbres vont toujours continuer à exister et être là. Or, il faut que nous puissions tout faire pour chasser les ténèbres, toutes les fois que les ténèbres sont là, et de foncer vers la lumière. Amen. 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 Tout le temps que Lazare était dans la tombe, quand le Seigneur n'était pas arrivé, Lazare était resté dans la tombe. Il est resté dans la tombe. Personne ne l'a sorti de là. Il est resté dans la tombe. Lazare. Mais quand le Seigneur a atterri, il a juste parlé avec Marthe et Marie. Il a vu la foi des deux. Il a dit, bon, dans le plan que mon Père m'avait envoyé, il y avait cette action-là. La résurrection de votre frère. Ça faisait partie du plan pour lequel mon Père m'a envoyé. Il a engagé la procédure. Lazare est ressuscité. Amen. Amen. Donc nous aussi, à l'heure où nous sommes, bien que c'est l'heure la plus sombre, c'est notre insistance, notre caractère qui fera que nous aussi, nous allons nous démarquer des ténèbres. Parce que la confrontation est réelle. Nous sommes conscients qu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi il faut éviter la religion. Elle est très dangereuse. La religion. Très dangereuse. Trop dangereuse même. C'est-à-dire que vous faites semblant, on appelle ça le cérémonial, quoi. Le cérémonial. Quand vous regardez, vous sentez l'onction. Non. Il faut toujours, c'est pourquoi il faut, dans l'âge où nous sommes, vous savez dans l'âge où nous sommes, vous savez quand Jésus, ah Seigneur, vous savez, rien ne dépasse le ministère du Seigneur, les 3 ans et demi qu'il a vécu sur la terre. Franchement, c'était, vous sentez qu'il avait fait la différence. Le Seigneur était vraiment Dieu. Le Seigneur était Dieu, il était vraiment Dieu. Et c'était la différence. Et ça remplit tout l'univers par sa présence. C'est pourquoi il est Dieu. Hein, et il a confirmé ça par sa résurrection. Inégalé et inégalable. 3 ans et demi seulement le ministère. Il a montré que le vécu du ciel, c'est pas comme ça se passe dans le temps. Au ciel, on vit autrement. Le lien qu'il avait avec son Père. Les gens ne comprenaient pas. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ceci, c'est là. C'est ça qui était le ciel sur la terre. Et il l'a prouvé. C'est pourquoi, à l'heure où nous sommes aussi, si vous voulez continuer à avancer, faites le nécessaire de vérifier toujours la présence de Dieu si elle est là. Vérifiez la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Cette présence-là qui descendait là-bas au jardin d'Éden pour visiter Adam et Ève. Cette présence-là qui a envoyé le Seigneur, c'est cette présence-là dont je parle. Cette présence-là qui s'est manifestée quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Cette présence-là qui s'est retrouvée quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Cette présence-là qui a dit à Moïse, va, moi je t'envoie pour délivrer mon peuple. C'est cette présence, c'est différent du Saint-Esprit. C'est différent aussi de la colonne de feu. Parce que Dieu peut être au-dessus de toi, Dieu peut être avec toi, mais c'est différent de quand Dieu est en toi. Moi je parle de la présence de Dieu qui habite dans un homme et qui le conduit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, amen. Moi, ma référence, c'est Jésus. Ma référence, c'est que Jésus. Donc les Branham, là, je les ai engloutis dans le mystère du Seigneur. Parce qu'il est la solution à tout. C'est lui qui a la capacité de nous rendre immortels. Amen. C'est lui qui a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. C'est lui qui peut le faire. C'est pourquoi quand il est venu, voyez, quand il est arrivé, Marthe, de par sa conscience et dans sa manière de faire, voyez,
C'est pourquoi les semences sont totalement différentes. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous voulez continuer à avancer, connaître qui vous êtes, vous devez faire le nécessaire de comprendre la sémence que vous êtes. Parce que si vous n'êtes pas la sémence de ce jour, vous ne pouvez pas vaincre le jour dans lequel Dieu vous a fait rentrer. Noé était dans son jour. C'est pourquoi quand il est rentré, Dieu a fermé la porte. Il ne pouvait pas aller dans le jour d'Enoch, ça ne pouvait pas marcher. On ne pouvait pas faire le contraire. Non. Quand Abraham aussi est rentré dans son jour, il a accompli son jour. Isaac dans son jour. Jacob. Donc, chaque chose a son... C'est pourquoi à l'heure où nous sommes dans un autre jour. Ça là, je veux prêcher ça, c'est les blancs. Mais une télé, ils vont écouter ça. Qu'ils le veuillent pas. Maintenant, écoutez-moi. À l'heure où nous sommes, Dieu est en train de préparer des faucilles tranchantes, des oins, des serviteurs de Dieu, qui vont bientôt sortir. Et moi, je fais écouter bien. Moi, je fais partie de ces gens-là. Cela m'avait déjà averti. Il me l'avait déjà dit depuis très longtemps. J'attends juste le temps. C'est juste le temps que j'attends. Ces gens-là, ce sont eux qui vont préparer le grain pour aller à la maison. Vous m'écoutez? Ces gens-là, ils n'auront pas peur. Ils n'auront pas la crainte. Ils auront le caractère de dire les choses comme il le faut. Mais ces gens-là seront des gens bizarres. Avec des comportements bizarres. Des comportements bizarres, et ce sont des gens qui seront bizarres. Quand Dieu leur dira de faire quelque chose, ils vont le faire. Ils n'auront pas peur, ils n'auront pas honte d'accomplir la volonté de Dieu. Cette période-là, le frère Branham appelle ça le message court et rapide. Ça va se produire juste avant l'enlèvement. Tu filmes, il faut aussi prendre les photos. Oui, oui, oui. Ça va se produire juste avant l'enlèvement. Dès que cette partie, cette période-là va se produire, après ça sera la fin et c'est terminé. Maintenant, le problème c'est qu'il faut avoir le réflexe de connaître le jour, les séquences, le temps et l'heure et comprendre ce que Dieu est en train de faire pour que quand tu t'engages, tu es conscient que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Parce que quand tu vas là, si tu rates, si ça rate là-bas, et par exemple, les gens t'écoutent et ils se rendent compte que c'est pas Dieu qui t'a envoyé, ça veut dire que c'est même pas Dieu qui t'a envoyé aussi. C'est même pas Dieu qui t'a envoyé. C'est quand Dieu envoie, d'abord il confirme, après avoir confirmé, il confirme et confirme. C'est tout. Il finit par confirmer, il confirme. La parole, il faut la prendre au mot. En relation avec le lien que tu as avec Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu au mot. Si tu ne prends pas la parole de Dieu au mot, ça va être difficile. Jacob était le petit. Ésaü était le grand. Je ne sais pas comment c'est qui s'est passé, mais sa mère avait une intuition divine. Elle a commencé à enseigner le jeune homme. Il a fini par arracher Ésaü le droit d'aînesse. C'était ça le plan de Dieu. Il n'a plus le droit d'aînesse. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Regardez une histoire de congolaise comme ça. Une histoire un petit frère qui vient récupérer le droit d'aînesse à son grand frère et c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand le Seigneur est arrivé, Marthe était là, Marie était là, mais vous allez remarquer qu'avec la foi de Marthe, le Seigneur ne pouvait pas ressusciter Lazare, parce qu'elle ne s'est pas levée promptement comme Marie, parce qu'ils étaient deux. Ah, il y a des situations pour que Dieu t'accorde la solution, il faut frapper le ciel très fort. C'est-à-dire qu'il faut avoir le caractère. Il faut avoir le caractère parce que même moi je m'imagine, ressusciter une personne, il faut vraiment une vraie foi. Le Seigneur avait déjà la foi, mais le Seigneur ne peut rien faire sans l'homme. Il ne peut rien faire. Quand Marie est venue promptement, le Seigneur lui a dit, il va ressusciter. Il dit oui Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. Et le Seigneur a pleuré. Après, si vous continuez à lire, vous allez voir que Lazare
été ressuscité. Donc ceux-là qui vont réellement prendre conscience du jour dans lequel nous sommes, dans la pure simplicité, Dieu va aussi accomplir sa volonté parce que nous sommes rentrés dans un autre jour où le temps s'achève et l'éternité rentre en scène. C'est fini. Tout ce que vous allez ramasser de gauche à droite, là, ceci, c'est là, ça c'est des conneries, c'est des embrouillements. Cherchons Dieu réellement, cherchons sa présence réellement, nous allons comprendre ce qu'il en est réellement et nous allons comprendre ce qu'il en est, je répète encore, réellement. Évitez la religion. Parce que Dieu ne passera que là où il y a le signe. Si vous n'avez pas le signe de ce jour, Dieu ne passera pas par vous. Il ne passera pas du tout. Je viens de prendre l'exemple tout à l'heure là de Moïse. Voyez? Qu'est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, il utilise Satan, il utilise les démons, il utilise les hommes, il utilise les anges. Tout est dans sa main ici, ce mari. Tout est dans les mains de Dieu. C'est pourquoi il faut une confiance extrême au Seigneur. Je vous dis, si vous voulez voir la main de Dieu, vraiment rentrez dans la pure fidélité. Soyez sérieux. Regardez un peu. Vérifiez juste l'histoire. Il prend Moïse. Déjà quand Moïse était né, regardez juste l'histoire. On a tué tous les bébés là. Mais lui, regardez ce que Dieu a fait. Il se retrouve chez le pharaon, qui était son ennemi. Alors qu'on cherchait. Mais imaginez-vous comment Dieu est capable de manipuler les circonstances. Pourquoi? Parce que ces circonstances-là, c'est lui qui les crée et qui les change. Au bout d'un moment, bien qu'il avait la mission, il savait que Dieu l'avait appelé parce qu'il avait la prophétie, même ses parents lui avaient dit. Mais tu ne t'envoies pas comme ça? Non, il faut attendre le temps de Dieu. Mais quand il s'est précipité là aussi, c'était aussi Dieu qui avait fait ça pour qu'il quitte le pharaon. Comme ça, il va subir la formation de Dieu lui-même. On a poursuivi chez le pharaon là-bas, il a fui. Il est allé là-bas chez son beau-père. Il est resté là-bas 40 ans. Un jour, le Dieu du ciel vient maintenant pour lui dire, Moïse, maintenant, lève-toi, va délivrer mon peuple avec un bâton. Donc un tout petit truc là, de faire un petit truc, Dieu peut transformer ça en une puissance incroyable pour accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Le problème, c'est que ce que je suis en train de dire là, c'est quelle coloration? Il faut que ça puisse avoir la coloration de la parole vivante. Dedans, il doit avoir la foi parfaite. Dedans, il doit avoir la puissance de l'amour divin. Devant, il doit avoir l'écho de la grâce divine, la vraie écho de la grâce divine qui détruit le règne du diable et qui résout les problèmes d'aujourd'hui. Parce que le problème, c'est qu'il faut résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Tous les problèmes spirituels que nous avons, tous les problèmes spirituels, d'une manière ou d'une autre, en relation avec le lien que nous avons avec le Seigneur, doit être résolu aujourd'hui pour que nous puissions être les vainqueurs d'aujourd'hui. Pas les vainqueurs d'hier ni de demain. Non. Nous devons être les vainqueurs d'aujourd'hui. C'est pourquoi quand le Seigneur est rentré en scène, toutes les circonstances, il les a vaincus. Même la mort, il a vaincu. Nous aussi, si nous sommes les élus de ce jour, comme les Enoch, les Noé, et tout ce monde-là, les Moïse, nous devons vaincre le jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des circonstances que nous rencontrons que les autres n'ont pas rencontrées. Ça fait 4, 5, 6, 7, 10 ans en arrière. Nous sommes en train de rencontrer d'autres circonstances. Et nous devons vaincre le jour d'aujourd'hui. Parce que Satan change. Or, quand Satan change, Dieu change aussi. Le Seigneur n'est jamais en retard, il est toujours en avance. C'est pourquoi il prépare toujours. Toujours. Il fait ça toujours. Dieu ne peut jamais être en retard, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est lui qui a tout créé. Il se réserve toujours, peut-être 2, 3, 4, 5 personnes. Ces gens-là, quand Satan vient avec sa force de frappe, eux, ils ont déjà la solution.
Amen. Dieu fait ça toujours jusqu'à ce que le monde sera détruit. C'est pourquoi Dieu est tout puissant, Satan est faible. C'est comme ça. Satan, en fait, était un instrument que le Seigneur a utilisé juste pour éclater sa gloire. Dieu est tenté d'accomplir sa volonté en manifestant ses attributs, en nous utilisant tous. Et Satan est un instrument. Et quand il vient pour nous faire peur, là, nous avons peur. C'est pas grave, nous sommes aussi des hommes. Mais nous avons des promesses. Je pense que nous avons aussi le caractère qu'il faut pour affronter les circonstances comme ça, que nous ne puissions plus avoir peur. Amen. Amen. Sinon, comme c'est écrit dans la Bible ici, là, dans 1 Thessaloniciens 4, qui dit, quand l'époux est venu, il s'est rendu compte que les gens sont rentrés dans la zizanie, les gens sont rentrés dans comment on appelle ça, de la négligence et de la religion, et quand il arrive, il trouve des vierges. Vierges, ça veut dire qu'ils étaient sauvés, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas le signe, donc c'était des vierges. Mais par manque de signe, ils sont devenus vierges folles. Vierges. Donc il a trouvé des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, ils avaient la parole, ils n'avaient pas de signe. Par la négligence, par le manque de caractère. Les vierges sages, en veillant à l'huile qui est la présence du Seigneur et le signe de leur jour, ils sont restés sages. Et quand l'époux est venu, il a pris les vierges sages. Amen. Amen. Quand le Seigneur a dit à Moïse de rentrer, c'est toi qui vas délivrer le peuple. Il a délivré le peuple qui n'est pas rentré dans le pays promis. Le Seigneur l'a mis de côté. Dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'il devait rentrer dans le pays promis. C'est Jésus qui est rentré dans le pays promis. Bien que Jésus ait utilisé le message de Moïse. Nous disons Amen à ça. Mais Josué est rentré par Moïse dans le pays promis. Et Josué a accompli. C'est cela. Donc nous aussi, à l'heure où nous sommes, si nous sommes conscients du temps dans lequel nous sommes, alors du jour le jour, nous devons éviter la religion, nous devons éviter la négligence et toutes ces choses-là, et nous devons faire confiance au Seigneur et veiller aussi. Comme ça, chaque fois qu'il y a une circonstance, quand le signe est là, parce que je vous dis la vérité, le plus grand problème c'est le signe. Le plus grand problème c'est le signe. Les catholiques ont leur signe, les presbytériens ont leur signe, les francs-maçons, ils ont leur signe. Les magiciens. Amen. Les magiciens ont leur signe. Les sorciers. Hein? Même les sorciers là, ils sont hiérarchisés. Il y a une hiérarchie dans la sorcellerie. Ils ont leur signe. Ils ont leur signe. Les chrétiens aussi ont leur signe. Et les fils de Dieu manifestés à l'heure où nous sommes ont aussi un signe. Or, il y a un seul signe que Dieu est en train de regarder, qui attire son attention et qui crée l'approbation et l'agrément. C'est le signe de Christ qu'il y a sur ce jour, qu'il y a dans ce jour en relation avec le message que nous avons écouté. Nous sommes en train d'écouter. Il y a un signe qui accompagne les vrais fils de Dieu à l'heure où nous sommes. C'est ça que Satan crée. Et ça, si nous l'avons tout le temps, chaque fois que nous serons dans une heure sombre, il y aura une circonstance défaillante, il y aura des hauts et des bas, alors Dieu interviendra toujours comme il a fait pour Marthe, Marie et son frère Lazare. Parce que ces trois personnages-là étaient des élus. Et nous aussi, nous sommes des élus. Le temps est difficile. Ça devient très difficile. Si vous jouez avec votre foi, ça c'est votre problème. Moi, je suis en train de faire mon travail. Toutes les fois que nous serons ici, là, je ferai mon travail. Même devant 10 000 personnes, je parlerai exactement comme ça. Je vous dis la vérité. De toute façon, moi, j'ai le caractère. J'ai le caractère. Même pire. Ah oui, hein? J'ai pris ma fille, elle est morte. Je l'ai pris. On l'a mis dans un sac comme ça, on a fait. On est allé laisser dans une caisse à la morgue à Pointe-Noire. Donc, moi, j'ai le caractère. J'ai le caractère. J'ai traversé des circonstances, mes frères et messieurs. Donc, là, je suis debout ici. Je sais de quoi je parle. Je viens de loin. Donc, je dois faire le travail de Dieu. Je n'aurai peur de personne. Rien du tout. Je ferai le travail du Seigneur avec toute l'humilité, toute la symbiose, toute la sagesse
tout l'amour, je ferai le travail du Seigneur. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, moi j'aurai fait mon travail parce que je sais que nous sommes en train d'aller de l'avant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu veut mettre fin au temps pour faire entrer le monde dans l'éternité. C'est à prendre ou à laisser. Quand Dieu décide quelque chose, aucun. On sait que quand Dieu décide quelque chose, qui es-tu pour obtempérer à la voix de l'Éternel? Une voix redoutable qui fait trembler l'enfer. Toi, tu es qui pour dire non, tu vas négocier quoi? Il est le maître de toutes choses. Quand il prend une décision, c'est à obtempérer. Mais c'est comme ça. Dieu, c'est ça qu'il est. Quand il décide, surtout quand il veut accomplir sa volonté, celui qui se met sur son chemin, il te ramasse, il te met de côté. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi quand Moïse criait trop, Seigneur, il a dit, ah, toi aussi pourquoi tu cries? Parle. Je t'ai fait Dieu, Aaron ton prophète. Il faut parler. Le bâton que tu as là, c'est pour faire quoi? Mais frappe la mer. Ah oui. Et c'est ça que Dieu fait. Et Dieu aime bien quand il commissionne une personne, cette personne a la conscience de l'autorité, du pouvoir que Dieu lui a accordé. Même devant le monde des ténèbres. Il ne fléchit pas. Parce que quand on est en face du monde des ténèbres, c'est une bataille. Hein. Tu peux mourir sur les champs de bataille. Mais quand tu as assez de caractère, Dieu va toujours te soutenir. Ah, c'est ça le monde des ténèbres. Tu ne vas pas aller là-bas pour manger des biscuits. Hein. Avec le monde des ténèbres, tu peux mourir en plein champ de bataille, en confrontation avec les forces sataniques. Mais quand tu sais qui tu es, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Parce qu'à l'heure où nous sommes, pendant que je suis en train de parler, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Parce que dans le royaume de Melchisédek, la royauté là, ce sont les femmes et les hommes. Amen. C'est le nom de Melchisédek. C'est pourquoi c'est l'éternité qui se reflète dans le temps. Parce que Dieu veut finir avec le monde. Il a accompli maintenant son dernier plan, sa dernière mission qu'il avait pour le monde. Parce que s'il ne le fait pas, s'il n'abrège pas, ça va être fini. Et même nous, les élus ne seront plus sauvés, ça sera difficile. Il est obligé d'abréger le temps. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, le frère Branham, en parle. Il est obligé d'abréger le temps pour faire entrer les élus afin que derrière maintenant, il détruit le monde. C'est ça qui va se produire. Donc, à l'heure la plus sombre, c'est là où le Seigneur apparaît. Et c'est là où il vient pour pouvoir sauver son peuple. Et il le fait maintenant. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous avons fini pour aujourd'hui. Amen. Alors, je vais pouvoir prier. Et nous avons fini. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il le fait toujours dans la simplicité. Le plus simplement possible, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Alors Dieu nous a parlé dans sa simplicité. Je crois de tout mon cœur que chaque âme ici présente, nous avons été réagardis, nous avons été encore remplis et nous avons encore été boostés de la présence du Seigneur pour pouvoir livrer le bon combat de la foi. Parce que nous sommes encore en plein voyage. Et maintenant, il nous reste maintenant à affronter le monde et ses circonstances. Parce que c'est dehors là qu'il se passe beaucoup de choses. La plus grande bataille jamais livrée, comme le frère Branham le dit, se passe dans la pensée et tout. Il nous faut assez de caractère et assez de courage. Mais je crois de tout mon cœur que le Dieu qui nous a appelés, il nous accordera la force et nous arriverons jusqu'au bout afin que nous puissions vraiment entrer comme étant des vainqueurs. Merci Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Alors que tu viens encore une fois de plus de nous parler cet après-midi, que dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Je sais que ces paroles atteignent les extrémités de la terre, touchent tous les élus à travers le monde, même ici. Parce que la foi ne connaît pas la distance. La foi ne connaît pas la distance. Le frère Branham, ton serviteur, nous a dit la foi est ici. Elle est ici, la foi. Merci Seigneur. Ces âmes, ce sont tes âmes. Ce ne sont pas mes âmes. Ce sont tes âmes à toi. Moi, je suis juste ton oin, ton serviteur, ton vêtement. Pour pouvoir accomplir ton œuvre sur ces âmes. Je te les confie afin que Seigneur, que tu prends soin de chaque âme ici, pour que chaque âme soit regardée, remplie de ton esprit, de ta présence, afin que la mission soit accomplie de manière positive et qu'aucun démon de l'enfer ne puisse obstruer au plan de chacun d'eux ici présent. Je prie aussi pour l'épouse à travers le monde. Je prie pour chaque fils et fille de Dieu.
Merci Seigneur. Tu bénis cette semaine, tu bénis ce mois, tu bénis cette année. Tu bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Tu bénis tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous mettons Satan sous nos pieds. Nous n'avons pas négocié avec le monde des ténèbres et ses œuvres. Les ténèbres n'ont rien à voir avec nous. Nous sommes et nous avons la lumière. C'est pourquoi nous mettons Satan sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons la lumière de gloire. Merci, il n'y a pas de négociation. Parce que lui, quand il nous combat, il vient pour chercher à nous détruire et nous tuer. Nous aussi, nous le détruisons. Et nous mettons en état de nuit ces plans machiavéliques contre nous. Tu as des plans de bonheur pour nous et non des plans de malheur. Et nous faisons valoir ces plans de bonheur maintenant même. Parce que tu es Jésus. Quand tu es venu pour ressusciter Lazare, Lazare était ressuscité. Tu viens aussi pour nous délivrer et nous proclamons et nous acceptons notre délivrance totale. Maintenant, au nom de Jésus. Ces paroles atteignent les extrémités de la terre. Notre lumière éclaire ce pays, l'Occident, en tout et pour tout. Notre présence à travers ce monde déjoue les plans de l'ennemi et accomplit ton plan. Tant que ton plan ne s'accomplit pas, Satan ne va pas foutre sa bagaille dans ce monde pour chercher à accomplir ses œuvres. Nous anéantissons cela parce que l'âge des fils de Dieu et des filles de Dieu manifestés, c'est pour arrêter le règne du diable, pour faire valoir ton plan, pour démolir tous ses projets et pour faire valoir ton plan dès maintenant et pour toujours. Merci Seigneur. Tu bénis cette semaine, tu bénis ce mois, tu bénis cette année, tu bénis tout ce que nous sommes en train de faire. Ton peuple ici, chacun de nous ici est béni. Je fais descendre une pluie de bénédiction, de grâce et de faveur sur chacun de nous. J'anéantis la mort, la maladie, la vieillesse. Je fais valoir l'éternité, le millénium. Merci Seigneur. Je pense à Kevin, Seigneur Jésus, afin que ta main immuable aussi soit posée sur lui, qu'il soit sauvé, soit béni. Je te confie Belvina, je te confie Seigneur de gloire, mon foyer. Je te confie tous nos projets, je te confie ton serviteur Darel, je te confie tous ces projets. Que le signe continue à se répandre sur ton serviteur et qu'il soit béni de toutes sortes de bénédictions. Je te confie aussi ta servante qui nous a sacrifié sa maison pour que nous puissions t'adorer. Souviens-toi d'elle et que tu lui accordes toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je te confie ces deux enfants, Seigneur. Je sais que cette prière vient droit du trône, alors que cela est accompagné par le ainsi dit le Seigneur. Et je proclame la victoire et la manifestation de l'accomplissement dès maintenant et pour toujours. Parce que tu m'as envoyé pour faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est le but pour lequel tu m'as envoyé. Merci de l'avoir accompli parce que tu nous exauces toujours. Nous avons congélé ces moments au nom tout puissant de Jésus. Toi, le Dieu de tous les dieux, le Seigneur de tous les seigneurs, nous avons fait cette prière maintenant que ta seule gloire. Amen, amen. Amen. En tout cas, nous avons fini. Merci beaucoup pour l'attention, pour le temps, pour la disponibilité. Peut-être me manish peut-être que Yimba. Après, peut-être me manish avec vous. Présence est ici, ta présence est ici, ta présence est ici, combat tout mon cœur.